Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Lily Carantez. Elle est du 56 dans le Morbihan. Elle est autrice. Elle a lancé son premier roman qui s'appelle Juste un amusement, mais elle ne fait pas que ça. On va tout savoir sur elle. Bonjour Lily. Bonjour Philippe. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer ? Alors moi j'ai eu un parcours dans le tourisme puisque j'ai travaillé pendant 26 ans dans un office de tourisme de la baie de Quiberon. Et au début de ma carrière, je travaillais à mi-temps et pour compléter ce mi-temps, j'ai collaboré au quotidien Ouest France, donc sur le secteur du Pays de Ré. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Parce que j'ai vu que dans les articles qu'on a fait de toi sur Ouest France et sur le Télégramme, je crois que tu étais aussi dans la rédaction web. Voilà, donc j'ai fait, au début de mon activité professionnelle, effectivement, j'ai écrit des textes, surtout pour des hébergements de charme. Voilà, des hébergements des gîtes d'amour, puisque c'est en vogue actuellement. Et donc j'écrivais des articles pour présenter ces hébergements. Voilà. D'accord. Et c'est ton dada un peu ça, l'amour, les comportements effectivement liés à l'intime, etc. C'est quelque chose qui te suit un peu dans ta carrière professionnelle parce que tu vas aller également du côté des love coach, c'est-à-dire effectivement des gens qui s'occupent un peu des cœurs brisés. Tout à fait. Donc moi j'ai commencé cette activité pendant le confinement. J'ai lancé un blog puisqu'à l'époque je travaillais une semaine sur deux et la semaine où j'étais off, j'ai lancé ce blog vraiment de façon anonyme. Donc j'ai pris un pseudo, Carantez, qui signifie amour et sexe en breton. Et donc dans ce blog, je parlais d'amour, de séduction et des relations hommes-femmes. Et à un moment donné, on m'a posé des questions. Voilà, on avait besoin de mon aide et ça a été l'élément déclencheur pour créer mon entreprise et m'installer effectivement comme love coach. Alors t'es une touche à tout quand même, hein, Lily, parce que ensuite tu vas également aborder le podcast, le support du podcast, et après le bouquin, donc avec ce premier essai qui va être transformé, qui s'appelle Juste un amusement, que tu vas faire en auto-édition. Alors parle-nous un peu de cette époque du podcast et comment d'une certaine manière tu décides de décliner un peu ce que tu mets dans ton podcast, dans le bouquin, quoi. Alors en fait, fin 2021, j'ai fait un audit de ma stratégie digitale parce que je sentais que j'avais des difficultés pour communiquer et je voulais avoir un regard extérieur. Et la première chose de cet audit, ça a été de me lancer dans le podcast parce que soi-disant j'avais une voix qui faisait rêver. Et donc j'ai été accompagnée, j'ai fait une formation avec Julien Badoil qui est basé à Lorient. Et on a travaillé ensemble à peu près 3 mois. Et donc, je me suis lancée dans le podcast. Et ça a été vraiment une formation très troublante parce que, moi, je voulais parler en fait de ma vie. Et donc, je suis allée chercher au plus profond de moi des souvenirs qui n'étaient pas forcément agréables. Et donc, le premier podcast, j'ai raconté, mon parcours de femme. Et au fil des mois, j'ai monté donc ces histoires, que j'ai écrit moi-même. Et un jour, je me suis dit, mais c'est vraiment dommage que tous ces articles restent dans mon ordinateur. Et voilà, donc j'avais ça me rendait triste en fait. Et avec cette aisance littéraire que j'ai acquis à travers mon activité mon expérience de journalisme, je me suis dit tiens, je vais tenter l'aventure littéraire, je vais recycler ces textes pour que ça aboutisse à un roman. Et voilà, donc est né Juste un amusement. Donc c'était il y a un an, en juillet et août. Voilà, j'ai écrit quotidiennement et ça a donné cet essai. D'accord. Donc, Juste un amusement, en fait, c'est l'histoire, en gros, le pitch. C'est l'histoire d'une femme qui a 40 ans et qui commence à se poser des questions sur, justement, son environnement amoureux et comment, d'une certaine manière, elle va pouvoir donner un avenir à ça. C'est un peu ça, hein.
Voilà, tout à fait. C'est l'histoire de Catel Morléans. Alors Morléans, c'est aussi un nom breton qui signifie lingerie. Voilà, donc moi je suis très attachée à mes racines bretonnes et j'ai imaginé ce personnage, voilà, qui est une fin de mariage assez catastrophique à travers l'alcoolisme du père de ses enfants, une reconstruction pendant 2 ans. Et un jour, plutôt un soir de solitude, s'inscrit sur un site internet. Et voilà, donc elle redécouvre ce que c'est l'amour, que c'est le sexe, qu'est-ce que c'est les hommes aussi. Et voilà, tout cet univers qui font que ce personnage va évoluer à travers des rencontres malheureuses, des rencontres heureuses, et font que aujourd'hui, Catel Morléans, elle s'est redécouvert une autre vie. D'accord. Voilà, elle a pas fait sa crise d'ado, mais elle l'a fait à la quarantaine. D'accord. Donc, ce qu'il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est que dans ce roman, en fait, il y a une partie autobiographique de toi, mais il y a également une partie romancée, quoi. Tout à fait. Donc une partie autobiographique, ça je l'assume. Après c'est une partie fantasmée, sinon ce serait pas drôle. Et aussi ce que j'ai pu entendre, voilà, à droite à gauche, à travers mes copines, à travers mes accompagnements aussi. Et voilà, donc j'ai fait un mixte de tout ça et ça a donné cette belle histoire. Alors tu te qualifies, Lily, de facilitatrice et agitatrice en relation. Et ce qualificatif t'amène en fait à créer un réseau d'affaires dans les métiers de l'intime qui s'appelle Eros, Vénus et compagnie. Et donc parle-nous effectivement de ce réseau. Alors ce réseau est arrivé vraiment par hasard dans ma vie. C'était fin d'année 2022. Où je discutais avec une collègue qui avait à peu près les mêmes problématiques de développement de son entreprise que moi. C'est-à-dire que on ne pouvait pas faire de boost payant. Vous voyez, ces petits spots publicitaires payants sur Facebook parce que c'est interdit par leur charte. Voilà. Et donc nous, ça nous pénalisait dans le développement de notre entreprise. Et à cette collègue, je dis, mais écoute, pourquoi on a de l'expérience toutes les deux dans des réseaux, pourquoi on monte pas justement ce réseau sur cette thématique qui est l'amour et l'épanouissement sexuel. Donc ma collègue, malheureusement, est repartie sur une activité salariée et moi j'ai lancé ce réseau. Voilà, c'était la discussion, c'était à la base à Lorient, qui est mon QG. Et voilà, ça s'est fait tout naturellement, 2-3 coups de téléphone à quelques collègues et on se retrouve à 8 autour d'une table à parler de nos activités. Et voilà, le projet a été lancé et aujourd'hui, donc nous sommes fin juillet et on est 18 adhérents dans le Morbihan. D'accord. Alors pour expliquer aux gens comment ça fonctionne en fait, c'est assez simple. Moi j'ai été voir. Tu demandes un droit d'entrée qui est de 30 € et puis je dirais une participation, effectivement une adhésion à l'année, donc ça revient à peu près à 200 € la totalité pour faire partie de ce réseau. Alors dans ce réseau, tu joues ton rôle de facilitatrice, c'est-à-dire que quelque part tu joues un peu le rôle de networkeuse. Tu mets en avant effectivement les gens, tu crées des articles, des fiches un peu d'identification de chaque personne, avec un peu ce qu'elles font, etc. Tu détailles. Et puis, tu crées aussi des événements, comme par exemple un salon qui va avoir lieu prochainement. Oui, tout à fait. Donc, on se retrouve à peu près une fois par semaine, donc en alternance sur le secteur de Vannes ou de Lorient, à travers des matinées business. On est là pour se présenter, créer du partenariat, des collaborations, se faire connaître, voilà, tout simplement. Et en octobre, effectivement, il y aura le premier salon du bien-être en amour. Donc, c'est dans une petite commune du Morbihan, à Krugel, pas très loin de la forêt de Brocéliande. Et à ce jour, nous sommes 25 exposants. Donc, toujours avec des métiers liés à l'amour et aussi à l'épanouissement sexuel, puisque dans le réseau, il y a des sexothérapeutes. D'accord. Alors on va parler maintenant, on va rentrer dans l'immersion si tu veux bien Lily, dans ta façon effectivement de comprendre et de gérer effectivement ton focus et ton mindset dans le domaine de l'entrepreneuse. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? Qu'est-ce qui t'a donné le déclic effectivement de passer de l'idée à l'action?
Alors en fait, moi j'avais donc un parcours de 26 ans dans le tourisme et j'étais malheureusement plus épanouie. Voilà, je pense que j'avais fait le tour de la question. J'avais à l'époque 49 ans et j'avais ce blog qui prenait, je dirais son petit chemin du succès. Et je me suis dit voilà, si je tente pas le coup, là par contre, j'aurais des regrets jusqu'à la fin de mes jours. Donc j'ai osé, voilà, j'ai envoyé une lettre de rupture conventionnelle qui a été acceptée. Et donc c'était il y a 2 ans. Et j'ai foncé. Parce que j'étais appelée, parce que ça me plaisait. Et c'est vrai que moi j'avais juste envie, c'était d'aider les gens. Voilà, sur une situation compliquée qui est celle de l'amour ou alors un blocage sexuel. Et voilà, j'avais vraiment à cœur de les aider pour trouver une solution. Et par rapport à ce blog, plante-nous le décor un peu. Il fonctionnait comment ce blog? C'est-à-dire qu'il avait combien de visiteurs par exemple par mois? Quelles étaient les forces de ce blog? Est-ce qu'il était bien référencé? Est-ce qu'on le trouvait bien sur Google? Quels étaient un peu les mots-clés et les expressions sur lesquelles effectivement le blog ressortait? Alors en fait, c'était vraiment quelque chose d'anonyme parce qu'à l'époque, mes enfants étaient mineurs et j'avais vraiment pas envie qu'ils découvrent que maman parlait de choses intimes. Et du coup, non, voilà, j'ai vraiment. En plus, je suis partie, mais alors je n'avais aucune compétence. Donc voilà, j'ai juste parlé, je dirais, avec mon cœur. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert ce que c'était le SEO, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire pour présenter son texte. Et en fait, je faisais à peu près 3 articles par semaine, mais c'était vraiment sur l'inspiration, un instant T, sur ce que j'avais vécu ou ce qu'on m'avait rapporté. Voilà, donc c'était comme un billet d'humeur. Et moi, mon fil relais, c'était Instagram. Voilà, donc je suis tout de suite montée à 2500 abonnés sur Instagram. Et puis, et voilà, donc ça s'est fait vraiment dans l'intimité. D'accord, donc le tremplin qu'on doit comprendre, c'est Instagram qui propulsait effectivement, tu partageais en fait tes articles sur Instagram et les gens allaient voir effectivement ton blog, ça faisait une passerelle quoi. Tu étais sous quelle solution, quel CMS pour pouvoir faire ce blog? C'était un CMS qui était fermé ou c'était un CMS effectivement open source comme WordPress ou comme effectivement un CMS populaire aujourd'hui? Non, alors moi j'aime la simplicité, donc sachant que j'avais aucune compétence, voilà, j'ai travaillé avec WordPress et j'ai trouvé un hébergeur. Mais vraiment, je voulais quelque chose qui je dirais vraiment en toute simplicité. D'accord. Et tu l'as gardé ce blog, il existe encore ou pas? Alors non, malheureusement, voilà. En fait, après j'ai fait un autre site. Voilà, et ça a été l'erreur de ma vie, mais bon, c'est comme, il faut tirer des expériences de ces échecs. Et j'ai réouvert, autre chose, mais toujours sous WordPress, parce que j'avais quand même gardé mon nom de domaine. Et du coup, j'ai fait des déclinaisons, pour le réseau Eros, CNS et compagnie. D'accord, t'as basculé du blog sur le réseau. Voilà, tout à fait. Ok. Alors, quelles sont tes passions? Comment tu sors effectivement un peu de ton rôle d'entrepreneuse? Comment d'une certaine manière tu t'aères l'esprit aujourd'hui? Ça c'est important quand on est entrepreneur. Pour ceux qui nous écoutent, on a besoin effectivement d'avoir une respiration. Et quelle est effectivement cette respiration? Qu'est-ce que tu aimes bien faire dans tes passions? Alors moi j'ai la chance d'habiter au bord de la mer. Donc moi mon lieu et mon moment de ressourcement, c'est aller marcher en fin de journée, avoir 1 heure, 2 heures de marche, notamment l'hiver. J'adore les couchers de soleil et c'est vraiment mon instant à moi où je décharge ma journée et je trouve justement aussi l'inspiration pour le lendemain, voire les jours suivants. D'accord. On va passer aux questions portrait chinois, donc des questions rapides, des réponses rapides. Quel est le livre qui t'a marqué, le livre qui t'a donné un déclic dans la vie?
Je crois que c'est alors c'est un livre comment devenir une femme irrésistible. Je crois que c'est le premier livre que j'ai acheté quand j'ai reconstruit ma vie parce que j'étais pas à l'aise dans mon corps. Je savais que que j'avais envie d'aller de rencontrer à nouveau l'amour, mais il me fallait un support pour comprendre comment redevenir une femme irrésistible. Et je crois que c'est une femme américaine qui l'a écrit. D'accord. Quels ont été effectivement tes mentors? Moi, mes mentors, je dirais Simone Veil. Voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et puis ma grand-mère paternelle. Oui. Pourquoi la grand-mère? La grand-mère parce que j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère paternelle. Elle me surnommait Lily elle avait aussi ce rôle très protecteur envers ses enfants, envers mon grand-père et envers ses petits-enfants. Et certainement que le rôle protecteur que j'ai c'est certainement de ce lien avec ma grand-mère. Quel est ton film préféré, ton film de chevet? Moi, je dirais que c'est les films de Louis de Funès. Ah oui. Je suis un grand fan. Hein. Je suis un grand fan de Louis de Funès. On l'appelle LDF pour les intimes. Ouais. En fait, je trouve qu'il a une gestuelle, rien que, c'est un moment de rire, de bonne humeur. Et moi, je m'en lasse pas. Et je crois même que mon film préféré, c'est Le Petit Baigneur. Ouais, excellent, avec Robert Derry. Oui, tout à fait. Ouais, Robert Derry qui avait monté la troupe des Branquignoles. Oui, tout à fait. Alors, comment analyses-tu, Lily, le marché de l'amour et de la séduction de nos jours? C'est une excellente question. Je crois que c'est très, très compliqué, malheureusement. C'est compliqué à cause de quoi? Je dirais à cause des applications de rencontres. Voilà. En fait, je dirais que la première fois que je me suis inscrite, c'était en 2015. J'y vais de temps en temps, en sous-marin, et je vois que, moi je parle en tant que femme, que les relations sont complètement irrespectueuses, et c'est dommage, parce que aujourd'hui l'application de rencontre c'est de la facilité pour la consommation sexuelle. Pure et dure, si je peux dire. On n'a plus ce temps de séduction, de respect, où on va chercher à connaître l'autre, et on est vraiment dans de la consommation rapide et malheureusement sexuelle. Tu veux dire qu'en fait, par là, on doit comprendre, et les gens qui nous écoutent doivent comprendre, qu'on recherche plus le grand amour sur les sites de rencontres, mais c'est plus, on va prendre un terme un peu péjoratif, des plans cul et puis des aventures, quoi. Voilà, tout à fait, parce qu'on n'a pas, moi je parle à partir de 40 ans. On n'a plus envie de s'investir dans une relation avec un échec, et on n'a plus envie de se projeter dans ce format. Donc on tient à sa liberté, sa liberté d'être chez soi, de pas faire entrer quelqu'un dans son univers, et cette facilité, de papillonner aussi, parce qu'aujourd'hui, vous avez un coup de blues, vous allez sur une application, hop, pour le soir, vous pouvez trouver quelqu'un. Ouais. Donc il y a cette facilité, mais pour construire le grand amour, c'est devenu très compliqué parce qu'on veut plus s'engager. Et dans ton chemin de vie, ça c'est important aussi parce qu'il y a l'expérience derrière. Est-ce que quelque part tu as été ce genre de personne qui a été effectivement sur des sites de rencontres comme ça, effectivement, où tu allais un peu, je veux dire, le nez au vent, où tu n'avais pas nécessairement effectivement de choses très 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 prédéfinies à l'amour, et peut-être aussi sur les chats, parce que je crois qu'il faut bien faire la différence sur Internet. Il y a les sites de rencontres et les chats. Les chats, on y va pour effectivement discuter, pour essayer de sympathiser, puis pourquoi pas effectivement de se faire un plan aussi pour certaines personnes, ou pour trouver l'amour pour d'autres, mais il y a aussi les sites de rencontres. Voilà, tout à fait. En fait, c'est tellement à la portée de tous, avec que ce soit aussi des gens honnêtes ou des gens malhonnêtes. Donc, on est un petit peu perdu dans toute cette masse-là de communication. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver l'amour avec un grand A. Parce que on
on va être vraiment accro à cette solution, alors qu'on va pas regarder autour de soi, on va pas sortir parce que c'est trop facile de son canapé ou de son fauteuil de bureau, voilà, de papoter avec quelqu'un des heures et des heures. Et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi, voilà, on va pas par exemple dans un bar, on va pas oser aller discuter avec quelqu'un parce qu'il y a cette peur aussi. La loi sexiste est passée par là, donc pour un homme aussi c'est compliqué d'aborder une femme dans un lieu public. Donc il y a toute une atmosphère dans la vraie vie qui est un peu qui est un peu paumée, quoi. Ouais, tu veux dire que quelque part aussi on est plus protégé derrière un écran, on peut dire plus de choses, on peut plus se lâcher que dans la vie privée, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que derrière un écran, on ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas où est la personne. Elle peut nous parler, de Lille et toi, t'es dans le Morbihan. En fait, voilà. Après, on peut s'inventer un rôle, on peut mentir. Et le jour où on découvre que c'est pas le prince charmant qu'on imaginait, c'est sûr que ça fait mal. Hein. Ça fait mal parce qu'il y a de l'humiliation, il y a de l'abus et tout ça, ça fait un sacré checker émotionnel et c'est compliqué. Et aujourd'hui, moi, je vois, que ce soit dans mon entourage personnel ou professionnel, des personnes que je peux recevoir, aujourd'hui, on parle aussi de burn-out émotionnel à cause des applications de rencontres. Ouais, les Tinder et autres, quoi. Oui, tout à fait ça. Ouais, parce que c'est chronophage, en plus. C'est très chronophage et puis c'est du scroll, quoi. Tout à fait. Et puis on est ghosté, blacklisté, on ne sait pas pourquoi du jour au lendemain, c'est un petit message de respect ou d'adieu, dire finalement tu me plais pas. Enfin, j'ai dit ça en brut de décoffrage, mais il y a toujours des formules de politesse sympas pour pas continuer une conversation pour X raisons. Et quand on s'attache vite à quelqu'un avec qui on va papoter pendant 3-4 jours, une semaine, et puis du jour au lendemain, on se retrouve dans le désert de Gobi, quoi. Tout à fait. On va revenir sur l'immersion, si tu veux bien. On a compris effectivement que tu étais capable de faire beaucoup de choses, que maintenant tu avais le réseau, que ce réseau il s'appelle Eros, Vénus et compagnie, que quelque part tu étais facilitatrice, que tu étais inspirante, que tu faisais en sorte effectivement de créer aussi un côté inspirant pour ceux qui étaient dans le réseau. Ces personnes sont au nombre de 18, ça on l'a bien intégré. Par contre, moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir un peu quel a été ton parcours de recherche et d'identification par rapport à ton métier de love coach et du réseau. Il a fallu que quelque part tu fasses des recherches sur la sexualité. C'est quand même très vaste, la sexualité. Il y a plein de thématiques, il y a plein de choses à aborder quand on décide de parler de la sexualité, de la séduction et de l'amour. Alors moi, je dirais que ma source d'inspiration, je l'ai trouvée à travers les livres. Alors ça aussi, on parlait tout à l'heure de mes passions. Moi, j'adore chiner chez Emmaüs ou alors à la ressourcerie près de chez moi, à Crac, des livres qui parlent d'amour, qui parlent de sexualité. Et ça a été vraiment, c'est là où j'ai, à partir de ces contenus que j'ai créé moi-même mon contenu pédagogique. Et c'est vrai que peut-être aussi que j'ai l'amour des livres, mais pour moi ça a été vraiment c'est à travers les livres que je me suis inspirée. Ouais. Par rapport à la difficulté également, je dirais ces blessures de la vie que tu exposes aussi dans ton livre, est-ce qu'il a fallu que tu te reconnectes en fait à la jante masculine, retrouver confiance en la jante masculine? En fait, moi, j'ai toujours eu confiance envers les hommes. Mais non, je voulais essayer aussi de comprendre leur mécanisme, leur façon d'agir avec les femmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand quelque chose ne me convient pas, ne me plaît pas, j'ose le dire, alors qu'avant, j'aurais été incapable. Ouais. Ouais, t'as vaincu effectivement le plafond de verre, comme on dit. Oui. Alors, on va parler un peu de ton statut d'entreprise, quand même, parce que c'est important pour les gens qui nous écoutent aussi, s'ils ont envie de se lancer aussi. Ils ont peut-être encore le syndrome de l'imposteur, ils en sont peut-être à l'idée, au portage, effectivement, de l'envie. Donc, toi, tu es en auto-entreprise, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Ok, pourquoi tu as choisi ce statut?
Je voulais aussi tester, voir la pertinence, la fiabilité, et c'est quand même assez c'est pas le régime idéal, mais je voulais tester un petit peu mon entreprise sous cette forme qui quand même ne demande pas trop de démarches administratives. Quels ont été les freins que tu as rencontrés en tant qu'entrepreneuse? C'est de l'isolement. Voilà, quand ton téléphone ne sonne pas de la journée ou de la semaine, là tu flippes, et il y a cet isolement. Et puis moi j'ai tout le temps senti cette petite boule d'énergie qui me disait de ne pas lâcher, même dans les moments compliqués, et de se dire que demain sera un autre jour. Et moi, le demain sera un autre jour, ça a été la création du réseau. Quelle est ta phrase, ta maxime qui te permet effectivement de tenir chaque jour? Demain sera un autre jour. Je crois qu'en plus, quand on est dans le monde de l'entreprise, quand on est chef d'entreprise, c'est une éternelle remise en cause. On essaie de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ce qui pourrait fonctionner. On teste des choses et on se dit non, finalement ça c'était beau sur papier, mais dans la réalité ça ne fonctionne pas. Et puis moi je vois au moment où vraiment je m'y attendais pas, il y a eu cette inspiration pour lancer ce réseau. Et aujourd'hui, mon épanouissement, il est là. Et le réseau aujourd'hui, ça me demande 70% de mon temps de travail. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut que je fasse des choix dans mon entreprise, dans mes activités, parce qu'il y a aussi une saisonnalité. Et donc voilà, c'est une projection aussi sur 2024 et 2025. Alors les gens doivent se poser une question également. Est-ce que tu as envie de ce réseau aujourd'hui? Est-ce que tu vis de ton entreprise? Non, alors le réseau il a été lancé donc en début d'année, donc non, je n'en vis pas encore, mais j'espère pour la fin de l'année que tout soit sur orbite. D'accord. Et pour équilibrer l'alimentaire, qu'est-ce que tu fais? Tu as trouvé d'autres petits boulots à côté? Alors moi j'ai encore la chance d'avoir des indemnités Pôle emploi, donc jusqu'en février 2024. Donc toute mon énergie est concentrée sur le réseau parce que un petit bug. Oui, vas-y, on t'écoute. Parce que le réseau en septembre va être lancé en Ille-et-Vilaine, dans le Finistère, où j'ai déjà quelques contacts, et puis dans les Côtes-d'Armor aussi. D'accord. Donc ce qu'on doit comprendre également là par rapport à ce que tu nous dis, c'est que tu es en phase d'observatoire. Voilà, tout à fait, mais avec quand même une belle courbe. Ouais, c'est ça, tu testes en fait. Mais c'est une bonne chose. L'entrepreneur, c'est ça en fait, il teste, il essaye des marchés, etc. Il répond à des besoins et ensuite il trouve le marché, quoi. Le marché lui répond. Et quand le marché lui répond, le gain arrive. Ça c'est clair. Alors on va terminer avec la dernière question des experts, si tu le veux bien, qui est la question effectivement que tout le monde attend comme le lait sur le feu. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Lily? Super détendu, super cool, super à l'aise. Parce que c'est vrai qu'on a toujours une petite appréhension. Moi j'avais quand même le trac, mais non, ça s'est bien passé. Les questions sont claires. D'accord. Est-ce que tu as écouté quelques interviews des experts et qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai pas eu le temps et je m'en excuse. D'accord. Il faudra le trouver, il faudra le trouver parce qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui passent et qui t'apporteront également de la valeur ajoutée, j'en suis sûr, et peut-être que vous pourrez faire des échanges. Oui, avec grand plaisir. Alors, comment on peut continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes propos, si on veut effectivement savoir un petit peu plus sur qui tu es, on veut peut-être effectivement rejoindre le réseau donc Eros, Vénus et compagnie, qui est un réseau effectivement du Morbihan pour l'instant, mais qui va effectivement donc s'agrandir. Si on veut parler de ton livre, si on l'a lu et qu'on veut effectivement réagir par rapport à ça, si on veut parler un peu de ton parcours, comment on peut continuer à discuter avec toi? Tu es présente où? Alors moi, je suis présente essentiellement dans le Morbihan. Donc là, tous les jeudis, avec les copines qui ont écrit des livres, qui sont dans le réseau, on va dans des chantiers ostréicoles, donc du côté du golfe du Morbihan à Séné.
et à Locmariaquer, côté Bête de Quiberon. Donc on est là tous les jeudis soirs. Alors malheureusement, vu la météo demain, on a annulé, mais ça se passe à partir de 18h30. Voilà, on vient nous rencontrer, on se tape la discute autour d'une assiette d'huîtres. Et autrement, écoutez, je suis facilement joignable par téléphone ou sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Pour terminer cette interview, on va refermer avec effectivement la question aussi qui est importante, la question de vision, la question de focus. Dans 5 ans, comment tu te vois, Lily ? Dans 5 ans, je me vois vraiment avec un changement de statut de mon entreprise, voilà, avec une SAS ou une SARL, avec le réseau Eros, et je me vois bien, sur l'ensemble de la France. Et tu vois à peu près le nombre de membres qui t'auront effectivement rejoint ? Non, là c'est difficile à quantifier parce qu'on est quand même aussi sur une thématique bien précise. C'est avec des professionnels du bien-être intime, amoureux et lié aussi à l'épanouissement sexuel. Et on est vraiment sur une niche. Et non, c'est difficile de quantifier sur l'ensemble de la France. Et voilà, c'était Lily Carantez dans Les Experts. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire grandir le podcast Les Experts. N'oubliez pas également de laisser des messages parce que maintenant vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez pas dire effectivement non, j'ai pas le temps, etc. Ne procrastinez pas, surtout ne vous dispersez pas. Ça c'est ce qui pêche dans le domaine effectivement de l'entreprise quand on est entrepreneur. Donc laissez-vous du temps et mettez des messages sur Spotify pour donc réagir au niveau des épisodes des experts. Et puis bien sûr, inscrivez-vous à la chaîne donc des experts, interview entrepreneurs, pour découvrir l'interview entre autres de Lily Carantez qu'on vient effectivement d'écouter. Et puis je vous invite aussi à me rejoindre dans une nouvelle dimension avec un nouvel invité dans les experts. Merci Lily, on te souhaite bon vent comme on dit en Bretagne et puis encore plein de bonnes aventures pour toi. Merci, à très bientôt.